On va regarder la nouvelle mise à jour qui est tombée aujourd'hui, là, enfin ce matin. J'espère juste qu'on va pas se faire scam. Alors, remaniement du tribunal d'ascension L. Ok, donc c'est le dernier niveau du TOA qui va être reset de... Ah non, dans 3 jours. Dans 3 jours, pardon, my bad. La vitesse d'attaque et le taux des Ouais, le taux crit des monstres ennemis du tribunal ont été réduits. Ok, ça te permet à la limite de jouer peut-être des mobs un peu plus lents et un peu moins demandeurs en runes. Ok. Les effets des objectifs de défi s'appliquent désormais distinctivement aux alliés et aux ennemis. Ouais, ça c'est ce qu'il nous avait dit l'autre fois. Alors, dans l'écran de préparation des combats, vous pourrez désormais sélectionner librement jusqu'à 6 objectifs. Ça fait beaucoup 6 quand même, hein. Enfin, jusqu'à... Ok. Ouais. Euh... Les objectifs de défi sont mis à jour lors de réinitialisation. Ok, ouais, le 15, ça on le sait. Et les mêmes conditions s'appliquent à tous les étages jusqu'à prochaine réinitialisation. Ah! Ah oui, donc on aura tout le temps les mêmes conditions, peu importe les mobs. Bah, c'est un peu... Ouais, ça change quand même pas mal de choses, puisque avant c'était en fonction du monstre que t'avais en face. Et là, c'est... Là, c'est juste la condition malgré le mob en face, quoi. Tu t'en fiches du mob en face, quoi, presque. C'est vraiment du défi pour faire du défi, je trouve. Ouais, c'est peut-être pas fou. Effet de silence par la suite des nouveaux objectifs. Donc ça, c'est les objectifs de cette réinitialisation. Ok. Du coup, on peut aller jusqu'à 600. Ce qui veut dire... J'ai déjà 135 heures de jeu. C'est pas mal. Bon, c'est léger, mais c'est pas mal. Alors tu vois, c'est ça qui est bizarre. Je comprends pas pourquoi ennemi vitesse d'attaque plus 50%, ce qui fait quand même pas mal. Donc ça se trouve, ils vont vraiment être hyper lents. Parce que là, ils disent qu'ils réduisent, hein. Et le but, c'est quand même pas de te faire one tap au premier tour. Impossible d'obtenir des effets bénéfiques, ça veut dire que la team Bolverk, elle va potentiellement sauter. Puisque du coup, t'auras plus d'effets bénéfiques. Donc, le savoir et l'aspiration d'HP, tu l'oublies complet. C'est pas fou. Effet de silence d'un tour. Ça veut dire que t'es obligé de mettre un Veromos ou une Tiana ou un truc qui cleanse en premier, histoire de pas être silence et de pouvoir faire tes compétences. Du coup, immuniser, immunité aux effets d'augmentation de temps de pause des compétences. Ah ouais, ok. Ouais, ok. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas trop les règles. C'est plutôt ça. Les récompenses de grade, ouais, de complétion existants seront supprimées. Et une nouvelle devise exclusive, les sauts d'ascension, ok, ils lui ont donné un joli nom, ainsi qu'un shop du tribunal. Ok. Alors, qu'on regarde rapido. Donc ouais, le shop est là, ok. 300 cristaux limités à une fois, Diablemont à une fois par mois, donc du 15 au 15. Donc là on est déjà à 500, 1000, 2000. Juste en faisant les 10 étages. Il me semble que dans l'ancienne mise à jour, enfin dans la note des devs, ils avaient dit que peu importe ce que tu faisais, tu pouvais les gagner. Donc ça veut dire que en gros déjà d'office tu en gagnes 1000. Enfin tu en gagnes 2000, pardon. Ok. Vous obtenez 100 points.
Donc ouais, non, on gagne 100 sauts en récompense de base. Ah ouais! Ok. Et jusqu'à 400 supplémentaires, donc on peut aller jusqu'à 5. Selon le nombre d'objectifs de défis atteints. Ok. À voir le nombre en fonction s'ils nous le disent ou pas in-game. Plus vous sélectionnez d'objectifs de défi, plus vous pouvez obtenir... Vous pouvez! C'est même pas vous obtiendrez, c'est aléatoire. Les récompenses de palier inférieurs déjà obtenues ne seront pas attribuées de nouveau. Exemple, si vous avez 200 sauts et remplissez ensuite la condition pour 150, aucune récompense ne sera donnée. Bah oui, puisque du coup tu fais moins, c'est pas, ça peut pas se compléter, c'est 400 ou que dalle quoi. Aucune récompense ne vous sera donnée. Si vous remplissez la condition pour 400, la différence soit 200. Bah oui, parce que t'as déjà fait 200, tu fais 2 de plus. Enfin, tu fais 200 de plus, ok. Ça c'est logique. Les sauts d'ascension obtenus s'accumulent indépendamment des réinitialisations. Ok. Et peuvent être échangés contre divers objets. La liste des objets échangeables est la suivante. Ok, ok, je regarde. Donc on en gagne 100 si on est nul. On en gagne 100 si on est nul. 100 fois 10 est égal à 1000, ce qui veut dire qu'en gros t'as le droit à que dalle, si ce n'est juste le Vélin tout attribut, puisque tout le monde va le prendre, ou... Ah bah non, parce qu'en fait, soit tu prends le tout attribut, soit tu prends tout le reste. Ok. Et tu peux aller jusqu'à 500. Donc jusqu'à 5000. Jusqu'à 5000, donc là tu fais 2000. Là tu fais 2000, donc ça te fait 4000. Et il te reste 1000. Parce que les vélins gravés, franchement, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais un peu osef, non? Les vélins gravés, c'est un peu... Je suis pas trop d'accord. Et là, en plus, on gagne même pas... Attends que je remonte. Parce que avant, à chaque étage, on gagnait un... Au moins un vélin mystique. Si je dis pas de bêtises. Dites-moi les gars, mais je crois que je dis pas de bêtises. Donc tu consommes plus. Ok. Il n'y aura plus de pierre de mana. Ok. Une nouvelle fonction de certissage temporaire a été ajoutée. Ouais, ok. Le 10e étage final a été remanié pour ne proposer que le combat des boss. Ok, donc ça évite qu'au 10e étage, t'aies une vague, un boss, une vague, le dernier boss. Maintenant, t'as plus que les deux boss à taper. Ok, ça rend le truc plus facile. Et encore. Le classement, ouais, bon, de toute façon, ça on n'y fera jamais. Par contre, là, ils nous disent pas. J'espère qu'on gagnera quand même les vélins mystiques. Ils nous le disent pas, là. Je sais pas si... Parce que franchement, les vélins gravés, ça sert à que dalle. Quand t'es en fin de game, enfin, quand t'as tous les mobs du jeu, ça sert à rien. Genre, moi, là, je les économise déjà depuis plusieurs mois sans avoir essayé de faire les vélins gravés, puisque tous les mobs qui donnent potentiellement, je les ai déjà. Donc à part économiser des vélins gravés, bah tu vas pas faire grand chose quoi. Et t'auras les récompenses comme tous les mecs. Enfin non, t'auras 300 cristaux de plus potentiellement que les gens qui se forcent pas à le faire quoi. Moi, je suis pas fan. J'aurais préféré des vélins mystiques là, pour être honnête. Parce que vélins gravés, je trouve ça un peu pas ouf. En accomplissant tous les objectifs de défi, vous pouvez obtenir jusqu'à 5000 sauts. Et bah ça c'est pas compliqué, hein. Tu fais juste le calcul, faut pas sortir de Saint-Cyr.
Euh, D'accord, donc maintenant le classement c'est en fonction du nombre de sauts. Oui, en fonction du nombre de difficultés que du coup tu as choisi pour le mois en cours. Ok, il y a une récompense supplémentaire pour le premier genre? Histoire de mettre un peu de challenge ou pas du tout? Non, visiblement non. Remaniement du challenge d'ascension. Ouais, donc ça c'est les tours à, à éléments. Donc ils augmentent de 40 étages la tour céleste, qui est la tour globale, ok. Enfin plus dur que le L, mais avec tous les éléments. Les tours d'attributs passent de 30 à 40. Ok. Le nombre d'étages complétés dans chaque tour d'attribut est additionné afin de débloquer les nouveaux étages. Oui, ok, d'accord. Oui, il faut passer les étages d'attributs pour avoir la tour céleste. Jusque-là, ok. Les PV à défense. Les PV, la défense, la puissance d'attaque et la vitesse d'attaque des monstres ennemis du challenge d'ascension ont été réduits. Les effets des objectifs de défi s'appliquent désormais distinctement aux alliés et aux ennemis. Oui, donc c'est exactement la même chose que en TOA. Les étages où s'appliquent certains objectifs de défi ont été modifiés. Les sections où la difficulté augmentait brusquement en raison des objectifs de défi ont été déplacées vers les étages supérieurs, allégeant ainsi la difficulté de la partie intermédiaire. Ok. Bon, ouais, pour l'instant je vois pas ce que ça donne, mais... Le système de classement a été remanié. Ici, le classement est déterminé en fonction de la rapidité à laquelle les invocateurs atteignaient. Ouais, ok. Ok. Alors, une nouvelle icône a été ajoutée sur l'écran d'entrée du challenge d'ascension pour consulter l'étage atteint par vos amis. Ok, donc c'est cool, ça fait un petit truc communautaire. S'il y a truc qui a passé un étage au-dessus de toi, tu peux aller lui envoyer un message potentiellement ou prendre des notes sur sa compo, c'est ok. Une fonction certissage temporaire a été ajoutée permettant d'utiliser en combat des monstres en état de scellement normal, ok. Le menu stratégie inclut désormais un forum dédié à chaque étage où vous pouvez rédiger ou consulter les stratégies partagées par d'autres utilisateurs, enfin d'invocateurs. Ok, why not. Rune ajoute une fonction d'amélioration en lot permettant de renforcer jusqu'à 30 runes à la fois. Ah, donc ils reviennent sur leur pas à la mise à jour qu'ils avaient fait il y a genre 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, tu pouvais mettre en attente, en gros, tu créais une file d'attente de tes runes, en gros, tu les faisais toutes passer, tu les améliorais toutes. Et là, du coup, c'est... Ah ouais, donc c'est à la vente. Au pire, tu fais une vente sélective, comme ça, tu as déjà un tri global. Et après, tu dis, toutes celles que je garde, je les veux à plus 6. Ou plus 9, ou plus 12, ou direct plus 15, mais c'est une débilité, ça. Tu les mets à plus 6 à la limite, et déjà tu vois la tronche que ça donne, si elles se foirent ou pas les runes. En vrai, c'est cool. Dans le menu gestion des runes, une option sélection en lot est désormais disponible. Elle permet de sélectionner automatiquement jusqu'à 30 runes de niveau inférieur à 20, facilitant ainsi le choix des runes à améliorer. Ok. Ah oui, c'est déjà... Ah, c'est là aussi. D'accord. Oui, parce que du coup, pour ceux qui font un tri et juste qui relancent derrière, ça peut être après dans la sélection des runes que ça se passe, donc c'est ok. Les runes déjà serties sur des monstres ne sont pas prises en compte, ce qui est logique, mais en soi, t'améliores pas une rune. Enfin, tu poses pas une rune sur un perso quand il est pas amélioré, donc je vois pas l'intérêt de le justifier, mais ok. Ajoute une fonction d'information sur le classement permettant de comparer vos équipements possédant les mêmes conditions et d'en évaluer la valeur relative. Oula, attends, ça peut être sympa ça. La fenêtre d'information des runes artefacts. En appuyant sur la zone du score. Ah ouais, donc attends. Déjà, avant, tu maintenais ton clic ici et tu voyais le mini proc et le max proc
Pour voir si ta rune, elle avait bien proc ou pas. Pour te faire à peu près une idée. Et là, maintenant, c'est carrément sur le score. Le nombre de runes ou artefacts possédés avec les mêmes conditions. Le classement global basé sur le score. Ainsi que le classement détaillé basé sur les sous-propriétés. Ouais. Je comprends pas trop, ça va falloir analyser ça dans le jeu direct. Options de vente ont été améliorées afin de rendre le bouton d'accès au forum plus visible. Ok. Bon, ça c'est du quality of life. Hein. 10 nouveaux masques ont été ajoutés pour la collab. On va les rusher évidemment. Même si ça sert pas à grand chose. L'interface de l'île a été ajustée. Seules 2 icônes de pack seront désormais affichées à gauche. Ah oui, ça évite d'avoir toute la colonne. Et les autres packs en vente seront regroupés dans un pop-up. D'accord. Autre amélioration, les demandes d'amis ne pourront plus être envoyées par les invocateurs que vous avez bloqués. Ok, je savais pas que c'était faisable. Enfin, je savais que c'était faisable de bloquer, mais je pensais pas que quelqu'un qui était bloqué pouvait quand même redemander. Au moins maintenant, c'est dit. Dans le menu stratégie, équipe stratégie de l'écran de préparation de combat lors de la copie d'un deck, si vous possédez plusieurs exemplaires d'un même monstre, le plus approprié sera désormais sélectionné automatiquement. Ok. Contenu concerné, ok, donc tous les contenus quoi, globalement, sauf la RTA et le siège, parce que c'est des contenus PVP, donc ça se tient. Mission de collab, une fonction a été ajoutée pour acheter contre 100 cristaux les récompenses de missions non accomplies. Ah ouais, si t'as pris du retard, ok. Ok, ouais. Normalement, si tu joues tous les jours, c'est quand même des missions assez faciles, t'es pas censé défoncer des cristaux là-dedans. Amélioration de correction liée. Ok, bon, ouais, ça c'est pas fou. Aide, combat, effet néfaste. Suppression impossible des effets néfastes. Donc ça c'est l'anti-cleanse. C'est ce que là il a fait. Juste ils ont rajouté la ligne ne s'applique pas au boss. Franchement, c'était osé hein, de faire un pavé comme ça, juste pour en mettre ne s'applique pas au boss. Bon, ils auraient pu faire juste un petit paragraphe. Hein. Un peu abusé. Et ça c'est les nouveaux packs de la collab. Si vous voulez payer les gars. Est-ce que vous êtes des whales ou pas? Et les corrections de bugs, subjugation, on s'en fout. Ok.